Et salut Rod, salut. Par contre, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Toi, tu m'entends certainement, mais moi, je ne t'entends pas. Je te laisse la main. Là, je pense que tu m'entends. J'ai fait une invocation Yes, et ça a fonctionné c'est bon, Rod. dans tes pensées. Magie. Comme je disais, bonjour tout le monde, on est là, on est en mode VRB Virtual Road Battle pour la coupe, pour la roue française connectée, la coupe de la RFC, et je t'ai invoqué en fait. Et t'es apparu comme par C'est magie. incroyable. On remercie Ah, c'est la la magie. C'est fou. merde, les amis. On va passer désormais à la classique, Vincent. J'ai envie de dire, on commence jamais une soirée VRB sans une explication de ce qu'est la Virtual Road Battle. Et la Virtual Rod, immense compétition qui a commencé début janvier et qui terminera mi-mars. Une compétition sous forme d'éliminatoire, d'élimination géante. Chaque semaine, les derniers coureurs du groupe principal sont éliminés et sont renvoyés dans le groupe repêche. À la fin, il en restera que quelques-uns, une poignée, 5 certaines, pour se jouer la finale. Chaque fois, les coureurs qui sont éliminés ont la chance de revenir dans le groupe principal via la bataille dans le groupe repêche. Exactement, c'est tout ce que tu as dit, voilà, hein, c'est la bataille, groupe repêche. Il y a les duels aussi, un peu moins utilisés en ce moment les duels, Vincent, pour être honnête, Il y en a il un y a ce peine soir, il y en a un ce soir quand même. entre eux. Joueur. T'es obligé de balancer. On le dira tout à l'heure au cas où que ça s'annule encore. En tout cas, la semaine dernière, Vincent, c'était l'étape 7. C'était une étape magnifique où on a pu observer la nouvelle manière de courir peut-être. On va voir si ça se confirme ce soir sur Wahoo RGT avec la victoire de Florian Gosselin de la French Camaraderie. Un duo qui est sorti assez tôt dans la course. Une belle attaque à deux, une belle échappée à deux entre Florian Gosselin et Anthony Graffin qui se sont joués au sprint la victoire. Victoire donc de Gosselin devant Graffin. Alexis Danselme, le cours de la French Camaraderie, après avoir fait un gros boulot pour son coéquipier, a pris la troisième place. Anthony Dubré la quatrième et cinquième place pour Michael Delagoutte. Ça a roulé à bloc la semaine dernière. Rodolphe, rappelle-toi, une course complètement folle sur une trace faite sur une autoroute. Ah oui, oui, on s'en souvient, une trace verte sur une autoroute, ça a roulé, ça s'est enterré, Vincent. On a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle variante des courses sur Wahoo RGT. On va voir ce soir ce que ça va donner, même si je pense qu'on n'en prendra pas les autoroutes, à voir si les coureurs et les coureuses seront en mode bolide. On passe maintenant au classement en repêche pour le moment. Eh bien, c'est notre ami Bruno Percher de la Team React qui est là avec 57 points devant Jean-Luc Méard 50 points et ensuite Vincent ça se joue à 2, ça se joue à 4 points. Dans la poursuite, rien n'est fait, on va dire encore jusqu'au top 10. Et ça se joue à pas grand-chose. En effet, il faut savoir que les coureurs qui sont éliminés sont dans le groupe repêche, on l'a dit, avec la chance de revenir dans le groupe principal. Et dans le groupe de repêche, on a mis en place un système de points qui permet de chaque semaine de gagner des points. Donc forcément, un coureur comme Bruno Percher, qui a été éliminé il y a longtemps, n'a pas réussi à récupérer son ticket pour l'instant pour revenir dans le groupe principal. Par contre, chaque semaine, il se place très très bien dans le groupe repêche et donc il est en tête. On voit il y a quelques coureurs qui remontent semaine après semaine. Ça va être très très serré dans ce classement aussi jusqu'à la fin. On passe désormais au classement sprint maintenant avec, ce soir Vincent, je te demande pas de spoil, mais on a du sprint ou pas ce soir Vincent? Place à la D'accord. montagne. Ce soir, il y a eu assez de sprints dans les autres semaines. Le maillot de meilleur sprinter va pouvoir souffler. Avec donc Thierry Lafitte qui a 575 points devant Frédéric Dubré et ses 551 points du team ESRT devant Jérôme Colisson du team RGT France avec 543 points. Et là, Vincent, Alexis Dansel avec ses 531 points. Déjà un poil long, mais bon, il y a encore de quoi se refaire la chic, comme on dit, Vincent. Il va rester encore quelques manches ce soir, pas de points pour les sprinters. Il restera 3 manches après celle de ce soir. Peut-être des étapes plates à venir qui pourront aider certains coureurs à encore grimper dans ce classement des sprinters. On passe désormais, on parle d'étape plate, on a parlé de sprint. On va passer désormais à un autre classement, celui de la montagne, qui devrait bouger ce soir, je pense, Vincent, avec Anthony Dubré à la première place, 486 points, 9 points d'avance sur Mathieu Drujon, que j'ai vu dans la liste des inscrits. Donc peut-être Mathieu Drujon, quelque chose à aller chercher, même pour Frédéric Dubré, j'imagine, Vincent, c'est possible, hein, même s'il a 17 points d'Anthony Dubré.
C'est complètement possible quand on voit le système de points qui est distribué sur cette VRV à chaque Grand Prix de la montagne. Tout est faisable. Ce soir en plus, il y aura deux fois plus de chances de remporter des points. Donc oui, il va y avoir une bataille ce soir pour le maillot de meilleur grimpeur. On l'a dit, on approche de cette fin de VRB. Donc tous les points sont bons à prendre. On passe désormais au classement jeune. Et là, c'est Audrey Blo. 3 points d'avance sur sa coéquipière de la French camaraderie, Juline Bourriot. Et eh bien, on commence à s'envoler face à un Mathias Le Ten qui n'était pas là la semaine dernière, donc 500 points seulement. Ça commence à s'envoler quand même pour les deux coureuses de la French, hein. Ouais, c'est la régularité là, qui paye la régularité pour les deux féminines en effet de la French camaraderie qui ont loupé une manche pour l'instant chacune, là où Mathias Le Ten par exemple en a loupé deux, Ça. comme Tim Louis, et forcément ça fait à chaque fois quasi 100 points de perdus. Il va falloir maintenant être régulière pour ces deux-là, continuer à être présente pour aller chercher ce magnifique maillot de meilleur jeune. On passe désormais encore un classement rapide, le classement celui-là des clubs avec la Team RGT bien installée en tête, quasiment 100 points d'avance sur la French camaraderie. Mais bon, là encore, Vincent, ça peut aller très vite parce que eh bien, le jeu des inscrits, le jeu des coureurs et des coureuses qui finissent les étapes peut faire changer tout ça. Et c'est là, Rodolphe, c'est là aussi peut-être la stratégie de certaines équipes, placer un maximum de coureurs à l'arrivée pour entrevoir potentiellement une victoire contre le Team RGT France qui était un peu moins présente la semaine dernière, mais qui a quand même continué à marquer des points. Il y a des C'est ça. écarts, certes, rien n'est perdu du côté du classement club. Il reste 4 manches. 4 manches, ça peut faire des gros points. Donc voilà, il va y avoir une bataille, notamment pour le podium. Et à la troisième place, on a la Team React et c'est Jonathan Rhubarbe en direct de ses vacances au ski avec une bonne bière qui souhaite une bonne course au cours React. Il est là, il vous soutient. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On en a quasiment terminé pour les classements. On va continuer à dérouler le fil tranquillement avec désormais bien, un classement, Vincent, qui peut aussi changer ce soir. C'est le classement féminin. Première place pour Marion Besson avec 597 points. Seulement 9 de plus que sa coéquipière et concurrente Audrey Belot et seulement 10 de plus que Gilline Bourrien. Tina Louis avec 485 points. Encore une fois, ça semble difficile, mais rien n'est impossible. Et on l'a vu pour le moment, il y a eu pas mal de surprises. Mais donc Marion Besson, pour le moment, qui va lutter bien, face à Audrey Belot de la French Camaraderie et Juline Bourriot, Marion Besson du club cycliste de Liffré. Il faudra se battre jusqu'au bout. Semaine dernière, Marion Besson était absente. Elle a perdu pas mal de points. Elle garde quand même une infime avance sur ses adversaires directs. Donc oui, la bataille va être rude. Ça a remis dans le jeu Audrey Blo et Juline Bourriot. C'est ça. J'ai hâte de voir ces 4 prochaines manches parce que ça va batailler sévère du côté du classement féminin. Et maintenant, Vincent, on va passer aux mauvaises nouvelles et aux bonnes nouvelles, les repêchés et ceux qui accèdent au groupe principal. Vincent, je te laisse annoncer les sanctions. La semaine dernière, c'est donc Jérôme Colisson, le dernier coureur en lice dans le groupe principal du Team RGT France, qui s'est fait éliminer. Rappelez-vous, la semaine dernière, un round complètement fou. Voilà, Jérôme s'est fait éliminer et c'est Anthony Graffin, deuxième du scratch, qui allait chercher sa première place dans le groupe repêche et donc son ticket pour revenir dans le principal. Ils sont encore, Rodolphe, 6 concurrents dans le groupe principal. Ce soir, il y aura aussi un coureur éliminé. On va continuer sur ce rythme et un coureur repêché. Donc, on va rester normalement à tout le temps normalement ce lot de 6 coureurs. Et puis, il va arriver la demi-finale, donc dans 2 rounds où il n'y aura plus qu'un coureur éliminé, plus de coureurs repêchés. Et puis la finale où là, ça sera vraiment le premier coureur du groupe principal qui s'imposera sur cette VRB. Exactement. En parlant de groupe principal, Vincent, tu l'as invoqué à ton tour. On a ici le groupe principal. Ils sont 6. Anthony Graffin, Mickaël Delagoutte, Nicolas Buzez du Team Foudre, Anthony Graffin Cyclebox, Team React pour Anthony Dubré et les deux coureurs de la French Camaraderie, Alexis Danselme et Florian Gosselin. Des coureurs qui ont été réguliers toute cette saison, qui ont été réguliers sur toute Ouais. la Coupe RFC, forcément, hein, c'est des noms qu'on connaît. Et voilà, on les retrouve là. Peut-être que certains noms pour vous manquent dans cette liste, mais ne vous inquiétez pas, avec ce système de repêche, peut-être que la semaine prochaine, il y aura de nouveaux noms, ou au moins un nouveau nom dans cette liste.
Bah, on espère pour les potentielles personnes qui veulent rejoindre la liste, Vincent. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler étapes, on va parler qu'est-ce qu'on mange, on va parler à quelle sauce vont être mangés nos coureurs. C'est parti. C'est parti, Rodolphe. Ce soir, retour en Espagne. On le sait, pas mal de coureurs sont en Espagne pour se préparer. Nous, on vous y envoie directement depuis votre salon, depuis votre garage. On sera sur le circuit mythique du Cap Formentor, pardon. Un circuit très compliqué, 22 km avec 515 mètres de dénivelé positif, avec plusieurs longues montées. Le premier, ce sera le col de Cretat avec ses 3 km à plus de 6%. Là, ça va certainement exploser, ça va s'écrémer. Et puis après, on ne décrochera quasi jamais. Il y aura une succession de descentes, de montées. Mais voilà, il y aura de réelles difficultés. On est sur une de montagne, il va falloir gérer son force, son énergie aussi. Il y a aussi des points à aller chercher, notamment dans le Grand Prix de la montagne, le col de Creta, qui fait 3 km, là où il y aura des puits, il y aura aussi un autre GPS, pas très très loin de TV. Ça peut mettre la pagaille dans le long. Attention aussi, Rodolphe, parce que dans les 500 derniers mètres, ça monte. Et c'est Ah l'arrivée, ce oui. sujet en haut du phare, ce mythique phare que l'on connaît très très bien. En bas de les coureurs vont arriver dans une cuvette, de suite remonter ce phare mythique. C'est presque une étape flandrienne avec ce final digne des plus grandes ligues. Donc suspense et certainement du spectacle sur ce rang 8. Spectacle sur ce rang 8, tu l'as dit. Ça va grimper. Euh, on a des coureurs, on va parler de la liste des coureurs. Je vais te les donner là, Vincent. On a Mathieu Drujon qui est là, on a Chris Ménuel qui est là, Anthony Graffin qui est là, on a Mathias Leuten qui grimpe très bien, on a Aspel de la Team Foudre, on a De La Goutte, on a Team Louis, on a Dubré de la Team ESRT. Euh, Ils sont tous là, Vincent, hein. Gosselin, Voirol, ils sont tous là, Vincent, et ça va être difficile de se départager dans une étape comme ça, un peu plus court que d'habitude, courte, mais en tout cas, on est en train d'évoluer là. Et on s'en rappelle, hein, lors des séries d'automne, on y était passé sur ce circuit et il y avait eu un départ de feu de Dieu du team RGT France qui avait voulu secouer le paquet dès le début. Ça avait marché, on avait mis même quelques coureurs par la fenêtre. Et au final c'était arrivé en solitaire avec une victoire de Joëry Deslineurs. Il n'est pas là ce soir, mais dans les noms que tu as cités, Rodolphe, il va falloir faire attention à certains. Certains coureurs n'ont plus rien à perdre, mais ils ont tout à gagner encore. Exactement, le ceinture qui dit circuit fait en vrai, il est magnifique. Team Louis qui passe le bonsoir à tout le monde, Team Louis qui doit être en mode échauffement. Vincent, on le voit aussi en bas à droite de l'écran, des coureurs qui sont en temps d'échauffement, avec le petit côté sympathique là, les deux coureurs de la French Camaraderie qui sont ensemble. Donc on parle de Loïc Fillon et de Florian Gosselin avec la caméra automatisée. La Ah oui, caméra en plus. automatisée, un nouveau système haut de gamme de la part des coureurs en Espagne. Il faudra qu'ils nous expliquent comment ils font parce que c'est vraiment pas mal. En effet, ils sont tous les deux du côté de Calpe en stage d'une semaine. Ils peaufinent les gammes, comme on dit. Et voilà, ils seront là ce soir. Ils ont amené le matos exprès, matos espagnol. Est-ce que ce soir les Croquetas vont gagner? On le saura maintenant dans quelques minutes. 22 km au programme, on l'a dit, avec ses 515 de dénivelé positif. Une course qui va être complètement folle, Rodolphe. Une course. On ira teuf, hein. On va sur la ligne en faisant les pronos, bien sûr, parce Allez, c'est que crois parti. pas que tu vas t'esquiver, Vincent, hein. J'ai du retard en plus. J'ai du retard au classement, au prono. Alors, en prono, tu nous mets qui? Je réfléchis comme ça. En prono, allez, victoire de Florian Gosselin en prono ce soir. Et victoire d'Audrey Blo chez les féminines, arrivée en solitaire. Oh, d'accord. Alors, moi aussi, je vais mettre Audrey Blo. Et même si je le sens bien, je vais tenter mon coup de Trafalgar, Vincent, avec la victoire de Mathias Leuten dans un Solitaire, groupe, à toi de me dire. groupe, tour mais groupe. Et normalement, la course qui est pas. Faut qu'on aille sur la course, s'il vous plaît. Alors Il faut aller c'est devant. un départ qui vient d'être donné en effet, Rodolphe.
Pour la régie, il faut faire contrôle mage. Pardon, on règle ça du côté de la régie. Rodolphe, je Là, on est t'en avec les motos, prie. là. Vincent, vas-y, radio tour, Vincent, vas-y, radio tour, Allez, Vincent. radio Allez, tour, vas-y, c'est parti. c'est parti, un départ complètement groupé là d'un peloton qui a certainement eu peur de cette étape qui s'annonce complètement épique. Mais c'est une des premières fois que je vois un peloton complètement groupé. Il n'y a, je veux pas dire de bêtises, mais il y a que Marion Besson de distancé, Rodolphe. Marion Besson est distancé, là où pour l'instant Audrey Blo est encore dans le peloton. Audrey Blo nous fait une Clara Legros. Voilà, c'est la stratégie certainement payante de la coureuse du jeudi soir qui inspire d'autres féminines, mais voilà, peloton groupé pour l'instant, un peloton d'une trentaine d'éléments, pas d'attaque pour le moment, ça roule serré, ça roule propre. On voit quand même quelques coureurs utiliser ce fameux steering dès le départ. Et au moment où je te parle, Rodolphe, légère accélération de Michael Delagoutte, comme à son habitude, qui vient de partir en facteur, chassé par des nets du team AESRT. Et bah, ça y est, hein, on y est avec Nigel qui me dit, oh, je suis beau, merci. Merci, c'est vrai que là, j'ai fait exprès de me mettre sur mon 31, je vais pas mentir. Les fromages, Vincent, tu le gardes avec toi. Il a dit Gosselin en solo pour les pronos. Ouais, ça, je me le note parce que on est déjà deux, donc peut-être ça va lui donner la force à Gosselin d'aller chercher cette course en solo. Du côté des duels, Rodolphe, à noter que Ah oui, le duel. il y a un duel. Il y a un duel, puisque Voirol, qui est dans le groupe Repêche, défie Michael Delagoutte, justement, qui est lui dans le groupe principal. Voilà, défi accepté par les arbitres. À voir. Donc si Voirol finit devant Delagoutte, il lui piquera sa place dans le groupe principal, sous réserve bien sûr que Delagoutte ne soit pas le dernier coureur du groupe principal, Rodolphe. Et Ah là, ouais, Nigel qui a eu son resub de 4 mois. Bien vu, Nigel, comme d'hab, hein. Tu connais. En tout cas, en bas, Vincent, on a Kyrian Méard qui se met en danseuse. Et on a, je n'arrive pas à bien voir, mais c'est Mickaël Delagoutte aussi hein, qui est là dans l'image. On a l'avant de la course, hein. Dans les zooms, j'ai l'impression. on a Et l'avant de c'est la vraiment course, oui, c'est Rodolphe. facile qui tente. Quelque chose, le coureur suisse du team AESRT. Les AESRT qui sont bien placés devant avec Denet, Vincent et Voirol. Est-ce qu'on a décidé d'attaquer chacun son tour? En tout cas, On c'est va ce qui, peut-être pour jouer la l'instant, c'est ce qu'on a stratégie dit. d'équipe. C'est peut-être une des stratégies qui va permettre de faire pencher certains coureurs. Voilà, Voirol, il le sait, en plus il est en défi contre Delagoutte, donc lui il veut se donner toutes ses chances de revenir dans le groupe principal dès la semaine prochaine. Et forcément, regardez qui est obligé de rouler, c'est Delagoutte, on le sait, Delagoutte est moins grimpeur, il est plus rouleur, donc ça va pas forcément lui correspondre ce terrain. Voirol donc a décidé de l'attaquer, c'est le jeu. Rodolphe, du côté des féminines, la bonne nouvelle, ou du moins la nouveauté du jour, c'est donc que Audrey Blo a pris un meilleur départ que Marion Besson. Et pour l'instant, Audrey Blo a 145 mètres d'avance sur Marion Besson. Elle a réussi à tenir même quasi 2 km avec le peloton, ce qui lui a permis voilà, d'avoir cette avance. Maintenant, il va falloir gérer du côté d'Audrey Blo pour éviter le retour de Marion Besson. Prochain col dans quelques kilomètres, un col de 3 km, Rodolphe, tout peut encore changer. Voilà, ici, regardez, on est sur les petits carrelages de l'Espagne, voilà, tranquillement. Pour ceux qui ont eu déjà l'occasion d'aller s'entraîner sur les bords de la côte espagnole, c'est pas mal du tout. Il y a de la piste cyclable à cette époque, il n'y a personne. Pas N'hésitez besoin pas, d'aller en Espagne, pas ça très coûte moins cher. cher. Ouais, vous pouvez même Et aller du côté du sud-ouest, j'imagine que là, ça doit être pas mal, Vincent, là. ouais, ça doit être pas mal en effet. Il fait même peut-être un peu trop doux. Certains coureurs ont déjà voulu grimper en montagne, faire des cols et c'est quasi presque possible. Et accélération, là Rodolphe, au moment où on se parle de Bernard, le coureur du team CCL qui a décidé de sortir Sur du un peloton. virage, Vincent, c'est forcément stratégique, hein, avec le Et c'est bien steering. fait, et c'est super bien fait de la part de Benjamin Bernard qui a rejoint les deux coureurs qui sont vraiment eux. Ils sont focus duel, hein, de Voirol et Delagoutte. Regardez, Ouais, ils je te sont jure, on va échappés, pas se lâcher. ils ne vont pas se lâcher de la soirée. C'est ça, c'est ça. Et derrière, on a Gosselin, de la French camaraderie qui est là. Vincent, j'ai pas vu Alexis Tanselm. Alexis Tanselm absent ce soir? Alexis Anselme absent malheureusement ce soir de cette VRB. Il sera donc dans le Ah, c'est groupe une carte repêche tout la semaine charmante quand même prochaine. pour la French camaraderie, Vincent, là, qui est pas négligeable, hein. Voilà, on Il parle va, souvent de cette attaque, de ces leaders à deux, on va dire, avec Alexis Tanselm un petit peu et Florian Gosselin qui se partagent d'habitude le travail à l'avant.
Là, ça va peut-être manquer à Florian Gosselin dans ses ascensions. Peut-être que ça va manquer, mais il est bien accompagné, notamment de Loïc Fillon ce soir, Gosselin. Ils sont en plus dans la même pièce, donc ça va peut-être peser dans la balance. Ça va se Tim motiver. Louis, pour l'instant, a décidé lui aussi de faire un gros start. Il vient de sortir le coureur même le patron du Team React, qui organise d'ailleurs, Rodolphe, on peut le dire, sa compétition tous les vendredis soirs désormais. Donc voilà, si vous souhaitez courir le vendredi soir, allez sur le React Tour. Ça va être une superbe compétition d'à peu près un mois, Rodolphe. À peu près un mois, pour tout dire les coulisses, on est en train de voir avec notre ami Tim Lee pour pouvoir vous partager, peut-être pas toutes, mais pour pouvoir partager ces courses du React Tour, ces courses qui seront calquées sur les classiques, Vincent. Donc il y aura des beaux parcours. Voilà. Et les Si vous voulez en classiques. savoir plus, n'hésitez pas à aller contacter Tim Lee. Moi, je vais potentiellement vous balancer le lien là sur le chat de la course. En tout cas, lui, il est à l'avant, Vincent. Et pour le moment, eh bien, il n'y a pas vraiment un peloton qui est en train de se constituer. On attaque, Il n'y a, on tente, y a pas on essaie de d'échappée, il n'y a grossir, pas, quoi. on essaie de sortir de ce peloton. Alors c'est assez surprenant parce qu'on le sait, cette étape elle est quand même relativement dure avec cette montée du Creux-à-Col déjà Et là, c'est en dans train de se quelques cramer. hectomètres maintenant. Et voilà, ça fait les efforts maintenant. Et là, voilà, Nico Bussez est aussi en train de sortir. Ça sort de tous les côtés. Peut-être que ce sont des coureurs un peu moins forts qui sortent justement du peloton, un peu moins grimpeurs du moins, et qui essayent d'anticiper la montée pour basculer avec de l'avance sur des potentiels meilleurs grimpeurs. En tout cas, peloton bien groupé, Rodolphe, malgré le steering semaine après semaine, les coureurs voilà, utilisent de mieux en mieux le steering, j'ai l'impression. Et mon petit Vincent va voir sur la régie. Je crois qu'il y a une demande de la part de notre équipe de réalisation sur le Discord, bien sûr. Là, Vincent, on est dans. En fait, c'est Buzez là qui essaie, mais on passe, Vincent, d'une course là où on arrive, hein. On y est, regardez en haut à droite de votre écran, on est à 5%. On s'est déjà bien cramé, mais Buzez a 30 mètres d'avance. Et 30 mètres, on le sait, dans une montée comme ça joue beaucoup, Vincent. Attention, il y aura 3 km, donc Mais est-ce que oui. 30 mètres c'est suffisant? Ce qui peut par contre, ce qui peut peut-être se passer, c'est que Buzet c'est un coureur du team Foudre. Coureur du Team Foudre. Et dans le peloton, Rodolphe, il y a notamment un certain Aspel qui est là, on le sait, notamment pour préparer le championnat de France FSGT. Il est leader pour l'instant actuel du championnat de France FSGT, les courses qui se déroulent le jeudi. Et peut-être qu'il est en train voilà, de préparer aussi son jeudi avec une course d'équipe. Et là, il a mis peut-être un Nico Buzez sur l'avant. En tout cas, avec cette vue, c'était impressionnant, Vincent, hein. On voyait vraiment que les coureurs étaient assez loin. Voilà, là, Ouais, c'est ça encore s'étire, vrai. ça commence à Mais ça s'étirer. revient, par contre, ça va plus vite, hein. La différence de vitesse, elle est folle là. Et c'est Dubré, hein. C'est Anthony Dubré qui a décidé de passer aux manœuvres. Et l'accélération de Dubré dans ce col, c'est peut-être le moment. On n'est plus qu'à 4 manches, Rodolphe, de la fin de cette VRB. Il faut maintenant se dévoiler. Et Et Dubré, oui. Rodolphe, c'est le leader actuel de la Coupe RFC. Il le sait. S'il remporte la VRB, il gagnera à coup sûr la Coupe Oui. RFC. Donc Il Dubré, y en a plus, beaucoup de choses qui se jouent là, hein. il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il est premier. Le deuxième, c'est Danselm. Danselm n'est pas là ce soir. Donc, potentiellement, Danselm est pour l'instant hors jeu pour la VRB. Donc, il va perdre beaucoup de points. Donc, je pense que là, voilà, Dubré, il y a beaucoup de choses Par qui contre, se là, trament dans sa tête pour le moment. Vincent, petite question là. On a Anthony Dubré, Cédric Aspel, Déné, Fabrice Dubré, Denis Voirol qui sont là dans un groupe. Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit forcing parce que je vois Mathias Letten à 30 mètres d'Anthony Dubré. Est-ce que c'est pas le moment pour ceux-là de collaborer ensemble? Parce que là, j'ai l'impression, hein, et on le voit, regardez, magnifique cette caméra drone qui nous permet eh bien, d'avoir Ouais, ça pète de les écarts partout. là, entre ces trois groupes, c'est magnifique là. Et Là, on a les coureurs costauds. On a les costauds de cette VRB, on a les costauds de cette Coupe RFC, Gosselin, Aspel, Denet, Dubré et Le Ten. Mathieu Drujon n'est pas très très loin non plus, hein. Mais voilà que des coureurs costauds pour l'instant. et Là, on le revient sur niveau le est peloton. exceptionnel, Rodolphe, ce soir. Il est vraiment exceptionnel. Et du côté des féminines, Rodolphe, je suis allé voir très très rapidement. Marion Besson est revenue sur Audrey Blo. Et pour l'instant, Marion Besson est en train de faire une meilleure montée que Audrey Blo. Elle a pris Ah, d'accord. quelques mètres d'avance à Audrey Blo, mais Audrey Blo va certainement être aidée par Loïc Fillon.
Mais non, Nigel qui m'a offert un abonnement. Ah ouais, mais tu connais Nigel, moi je suis un raccro, je m'abonne pas à Reporter. Bien vu Nigel. Bon, Nigel, le Vincent, pour rythme la petite est histoire, c'est effréné. Vas-y, vas-y. notre pote de Club Pro qui vient tout le temps voir le cyclisme. Oh, Donc peut-être jamais. un futur coureur, peut-être. Mais c'est ce que tu disais, hein, Buzzes qui en remet une. Hein. Et Buzez, on a du mal à revenir sur Buzez. Alors, est-ce qu'on a du Et mal à revenir sur information, Buzez? Vincent. Information, Qu'est-ce qui se Denis passe? Voirol qui est en train d'être lâché là aux alentours de la 10e place. Est-ce qu'on peut descendre Oui, mais rapidement voilà, sur ce groupe? Mais de la goutte avait déjà été distancé depuis le bas justement de ce col, Rodolphe. Donc Voirol pour l'instant fait une excellente opération puisqu'il est en train de voilà de mettre hors de de tenir. portée de nuire, de tenir et de mettre hors de portée de nuire de la goutte. Il va certainement il va tenter, du moins la course est En encore tout longue, cas, d'aller Denis, chercher sa place il est pour revenir. déchaîné. Hein. Denis, Ouais, il est déchaîné, le cours de la ESRT. et ça y est, il va y avoir un groupe là, Rodolphe. Il va y Euh, avoir un euh, groupe. euh. On est dans le Alors, dur est-ce de qu'on ce va col. laisser Le Ten revenir? On a 7% là. Le Ten, finalement, on l'a jamais trop vu sur un col assez long. Du moins, quand on l'a vu sur le chrono l'autre fois, on a vu qu'il était pas imbattable. Et là, voilà, une nouvelle fois, ça y est, il vient de faire la jonction quand même en costaud qu'il est. Il va même peut-être aller se placer à l'avant du groupe. Mais là, voilà, le Ten a montré quelques signes comme quoi il lui faut peut-être plusieurs minutes avant vraiment de se mettre dans la course. Et là, 12 minutes déjà monter un col, c'est peut-être un peu trop dur pour lui. La course est encore longue. Attention à ne pas laisser trop d'énergie. On a une course là, français contre belge, hein, Rodolphe Alavant. Voilà, Français contre Belge. Mais il y a une petite supériorité numérique pour le moment du côté des Français. Mais Buzez, Vincent, finalement, il est devant depuis le début de la montée. Là, on est dans une Oh, le tempo, situation où c'est son le tempo hein, depuis le tempo, début. Donc lui, ah, c'est un il tempo. s'adapte à personne. Et c'est un tempo exceptionnel, il n'y a pas vraiment de groupe en plus. Voilà, tout le monde est quasi un pour un, chacun fait sa montée à son rythme, à sa FTP. J'ai l'impression le sommet est encore un peu loin. Aspel est en train de remonter, il remonte Le Ten dans sa roue, Gosselin est toujours là. Voilà, ils sont, allez, on va dire ils sont 5 pour l'instant dans ce même groupe, mais derrière il y a Machfer qui fait une très très bonne montée, le coureur du Team Foudre, et ça peut faire Team trois Food, ouais. coureurs du Team Foudre à l'avant, Rodolphe, Aspel, Machfer et Bussez. C'est ça, alors que là on a le Ten, Vincent, si je ne me trompe pas, qui est chez les React. Hein. Le Ten, non, Je me le trompe. Ten sans club. Le Sans Ten sans club. club. À bon entendeur, vous avez la À bon Mathias Le Ten entendeur. qui est en train de désormais passer devant et d'essayer d'imposer son propre rythme, Vincent. Il y aura donc classement montagne. Ça se passe comment ce classement, Vincent, si tu peux le rappeler rapidement? Il y a tous les coureurs qui passent le sommet d'un col ou d'une bosse sont classés. Le premier gagne 100 points, le deuxième 99, le troisième 98, etc., etc. Il y a deux cols aujourd'hui, enfin deux grands prix de la montagne. Donc si un coureur passe deux fois premier, et je dis de grosses bêtises, je suis en train d'embourber tout le monde. Non, non, le classement de la montagne et les points pour le classement de la montagne sont distribués sur le chrono réalisé sur le segment. Donc là, le segment a commencé au pied du col. Le sommet du segment et la fin du segment est au sommet du col. Celui qui aura fait le meilleur chrono sur ce segment va récupérer 100 points. Le deuxième chrono, 99, etc. Donc potentiellement, le coureur qui est là actuellement en tête des nets, même si c'est lui qui franchit en premier le sommet tout à l'heure, donc franchit le segment en premier, c'est pas forcément lui qui va remporter les points, c'est le coureur qui aura fait le col le plus rapidement. Donc peut-être qu'il y a un coureur qui a pris un départ un peu plus calme pour justement se faire une montée à bloc, et là il ira chercher le max de points, et ça sera à deux endroits aujourd'hui. Et il y a un coureur là, Vincent, qui est en train de revenir petit à petit. C'est Mathieu Drujon. On vous le voyez à gauche de l'écran, à la 7e place. Il se met un Oh peu dans le rouge. l'habitué, oh Il l'habitué. est en train de revenir. On voit vraiment l'expérience aussi hein, d'un Mathieu Drujon qui ne s'est jamais affolé dans cette montée. Il a été directement à l'arrière. Il s'affole pas. Et on va profiter, je pense, de cette descente pour se recaler dans les roues, Vincent. Tu penses que bon, 30 mètres dans Ah, il une faut aller descente chercher comme les ça, roues, il faut aller les chercher tout de il suite. faut Il faut aller les absolument y aller. chercher et tout Ok. de suite, et parce que on le sait, dans les descentes, un coureur en solitaire aura un peu plus de mal. Puis là, la descente, elle va être assez abrupte et on va de suite remonter. Ça y est, les coureurs sont en train d'arriver au sommet. On le voit là, Ouh là là. Rodolphe, il y a la barrière. Est-ce que quelques coureurs vont peut-être jouer le sprint?
potentiellement, là, les coureurs qui sont en tête sont les coureurs sont allés chercher le meilleur chrono. Denet a fait le dernier kilomètre vraiment en patron. Il est resté devant tout du long. C'est ça. Et là, il a fait vraiment mal. On va rester un petit peu sur ce sommet là, si on peut reculer. On va voir un petit peu les coureurs là qui vont passer cette ligne avec donc Colisson et Voirol qui n'ont toujours pas passé la ligne. Vincent, ça semble déjà entre guillemets mauvais pour eux. Anthony Dubré, le leader, Vincent à la 9e place, juste derrière Fabrice Dubré du team ESRT, qui passe seulement la ligne. Il est loin, Vincent. C'est l'information aussi, hein. Et grosse information, puisqu'il avait pris en plus un énorme départ. Anthony Dubré, il avait même attaqué sur le début des pentes de ce col, mais là, en effet, il est distancé. Attention parce que son maillot à poids, son maillot de meilleur grimpeur ne tenait pas à grand chose à Anthony Dubré. Et on va continuer à redescendre dans Il le lui reste encore classement. 14 km. C'est ça, il lui reste encore 14 km. Là, on a Kiburs qui va passer la ligne. On a aussi Koulouagné devant Kyrian Méhar. On va descendre, peut-être aller voir un petit peu du côté des filles, là, des féminines. Kyrian Méhar qui est là aussi en bas à droite de l'écran, vous le voyez. Drapeau breton. En première ligne, le coureur avec ce magnifique maillot de la FFL. Il est là, Courcher ici à la 15e place. Vincent, où est Mickaël Delagoutte? Tu penses que pour l'instant, en tout cas, son duel, il est en train de le perdre, hein. Il est en train de perdre son duel. En effet, je ne l'ai pas vu passer. Est-ce Il est que ça là, a été Mickaël ciblé? Delagoutte, en Ah oui, à la 23e 23e. position. Il est loin, Rodolphe, là. Ouais. Ça a été ciblé, tu penses, le duel? Ça a été ciblé, Tu fais du mais profil. c'est ça aussi la beauté de la VRB. À noter, Rodolphe, que chez les jeunes, il y a aussi Théo Graffin, donc le fils d'Anthony Graffin qui est là ce soir. Il avait déjà participé à d'autres manches précédemment. Il est là. Et voilà, c'est le plus jeune, certainement, coureur de cette Et VRB. Mario-Besson, Vincent. Elle est passée devant. Elle est Elle est passée passée devant. Pour devant. l'instant, Oh, elle a, 440 elle a, mètres. Wow. elle a 440 mètres, c'est ça, d'avance sur Audrey Blo. Elle fait une énorme montée et elle va peut-être même avoir le soutien au moment de certains de ses coéquipiers. On pense à Benjamin Bernard qui est aussi du team CCL et on le voit, Benjamin Bernard en 21e position. Peut-être qu'il voilà, il va peut-être un moment jouer et essayer d'attendre Marion Besson. Et on a bien sûr dans la 29e place, le coureur de Hong Kong qui est souvent là, Vincent. Qui est souvent là avec nous, le coureur natif de Hong Kong, là, Et qui merci à lui. remonte tout le monde. Merci à lui. On va repasser devant. Parce que Vincent, on y est. C'est la fin de la descente là pour les leaders. Et ils sont Et on 8 à l'avant, va Rodolphe. désormais avoir, Vincent, un faux plat montant jusqu'à une petite descente et on repart. Et là, on va être en prise, hein. On va être en prise jusqu'au bout. Ça ne Alors va là, jamais décrocher maintenant. Alors un coup certes, de on va stylet dans retrouver la des vraie vie, ça finit en enfer là, Vincent. c'est clair, c'est clair. Et on voit Machfer, on voit Machfer là qui a perdu quelques mètres. Le coureur tout léger, un coureur aussi Ouais, un coureur sartois, faire mais peur. coureur du Team Foudre. Là, franchement, Rodolphe, il y a un bon coup à jouer pour le Team Foudre. Ils sont quand même trois à l'avant. Voilà, le Team Foudre, ils sont montés en puissance petit à petit. Ils sont venus aussi de plus en plus nombreux sur cette compétition. Ça fait plaisir aussi. Ouais, ouais. Merci à eux. À voir s'ils arrivent à courir en équipe. Mais pour la tête, ça y est, on a passé la mi-course. Déjà. Alors, moi j'ai mis le Ten en favori. Toi, t'as mis le Gosselin, c'est ça? J'ai mis Gosselin. Mais il y en a un vraiment moi qui m'impressionne. Et si je devrais dire celui qui m'a le plus impressionné dans cette montée, c'est Dennet, hein, ou Dennet. Franchement, il a toujours pas lâché l'avant Vincent, hein, même dans la descente, hein. Ouais, il fait un numéro, le coureur du team AESRT. Il a l'air costaud, mais attention à ne pas en faire trop. On a vu pendant les séries Ouais, d'automne, c'est vrai, Rodolphe, c'est vrai. un Kellison à en faire beaucoup, surtout à cet Ouais. endroit-là, et puis le payer dans le finish. Et là, regardez, Machfer qui était en train de se battre, s'est relevé. Alors, est-ce qu'il a un problème technique ou est-ce que Oh, justement on il va en aller a trop voir fait à la 8e mais, place, c'est pas possible. mais c'est fini pour Machfer. Il permet de permettre, non. Est-ce qu'on peut aller à la 8e place, s'il vous plaît? La disparition du Phoenix. Machfer, le coureur de la Team Foot qui a remis un coup, je crois qu'il a eu un bug, Vincent. Ah, c'est terrible. Ah, Ah, c'est ça va lui terrible. faire mal en plus à lui avaler, hein.
Et c'est terrible, il a basculé au sommet avec juste 5 mètres de retard sur le groupe, il était Ah quasi là revenu, là. et puis ça n'a pas décroché dans la descente, c'est même en train de rouler, Aïe, de se aïe, aïe. relayer à l'avant, et voilà, il est maintenant à 100 mètres, c'est dommage, mais ça va remonter, on connaît les capacités de grimpeur de Mâchefer, et là le prochain kilomètre va faire très très mal. De net, Rodolphe, il continue son numéro, il est en Ah tête, ouais. le coureur du team AESRT, et on le laisse partir peut-être. Ah, il est en confiance, hein. Il a activé le mode, Vincent Denet, le coureur du team AESRT. Peut-être qu'on le laisse partir parce qu'on se dit, attends, un rythme comme ça, c'est pas possible, on ne tiendra jamais, nous. Lui, en tout cas, il est droit dans ses bottes, Vincent. Et retour, Rodolphe, retour d'Anthony Dubré sur Mâchefer. Anthony Dubré qui a donc 70 mètres de retard allez, on va dire Sur le groupe des leaders. C'est parti pour un chrono en solitaire là pour Dubré. Et Dennet pour l'instant continue de partir en facteur. Rodolphe, c'est Aspel qui est en train de faire là de faire le rythme pour essayer de revenir Ah, sur c'est le Dennet. show, là. C'est le show du Bré, là. Oui, il est en Denet, forme. pardon. Il est très en Il forme. est en forme. Mais comme t'as dit, attention. Oh, Il reste accélération, Rodolphe! Wouh, Buzès. Accélération de Nico Buzez, ça y est, on a du côté du Team Foudre, on a décidé, je pense, de faire mal à tout le monde ce soir. On a vu le rythme effréné de Aspel, mais c'était peut-être justement pour préparer l'accélération de Nico Buzez qui vient bien de sortir du groupe. Là, il a allez, 20 mètres d'avance maintenant, il va tenter de revenir sur des nets. À deux, ça peut le faire, Rodolphe. Bah, en tout cas, il va revenir. À voir maintenant s'ils arrivent déjà de une à rouler ensemble. Ou même si Buzès compte l'attendre ou pas, hein. Ça se trouve, il va même pas se retourner. Vincent, regarde, il se retourne même pas, hein. Il continue sur son rythme, le coureur Oh là belge. là. Ouais, il se connaît par cœur, il connaît RGT par cœur. Ça a été un des premiers à dire voilà, que le steering, il adorait. Il y a encore quelques parties de descente là qui vont arriver. Il maîtrise le steering. Si on lui laisse trop d'avance, attention parce que même dans la descente, lui, il peut continuer de creuser. Bah, c'est ça, là, on a Et Dennet c'est qui Gosselin qui est retourne. obligé de rouler maintenant. Ouais, Gosselin suivi par Le Ten, par Aspel. C'est ça aussi, Vincent, hein, Gosselin qui a les, on va dire, les responsabilités à prendre. Et Anthony Dubré, Vincent, qui est dans ce groupe, hein, je crois, ça y est, hein. Anthony Dubré qui est encore Oui, qui est revenu. On Ouais. a donc peu temporisé Rodolphe certainement du côté du groupe de tête et ça a permis en effet le retour de Dubré. Quel retour de Dubré parce que c'était Ça a mal été barré. rapide, hein. Et ça a été rapide, c'est vrai, c'est mal barré. Par contre, là, Vincent, il y en a deux qui sont partis. Il va falloir faire très fort pour Le Ten ici, pour pas faire partie du groupe débattu, parce qu'il y a Gosselin et Aspel qui sont partis ensemble. Et si ces deux-là décident de collaborer pour rejoindre l'avant de la course, euh, ça va être compliqué pour le groupe de derrière de revenir sur eux. Il faut revenir sur eux tout de suite là. Ah, faut revenir sur ces deux loustiques tout de suite Et parce que Aspel ces qui deux-là roule. ils se connaissent aussi. Aspel il roule fort. Mais je pense qu'on court tactique du côté du Team D'accord. Foudre. Buzet On court, serait on court la. tactique. On essaye en tout Buzet, cas de c'est la mettre vente de quelqu'un. lancement. On veut, je sais pas si c'est Buzez ou si c'est Aspel, mais on veut gagner du côté du Team Foudre et on veut avoir le maximum de chances de gagner. On a réussi quand même à creuser un bel écart là pour Buzez. Oh, le Donc on retour a de un Gosselin premier coureur ici. du Team Foudre avec 200 mètres d'avance et Aspel là essaye de forcer et Dubré à peine rentré, Rodolphe est en train de sortir aussi de ce groupe. Oui. Il essaye de prendre les roues de Gosselin et de Aspel. Ça bouge de partout. Finalement, Vincent, il y en a deux qui bougent pas beaucoup là. C'est même trois. C'est Fabrice Dubré, Le Ten et Mathieu Drujon qui sont plutôt calmes. Faire attention de pas trop en donner. Tu l'as dit, là, ça donne beaucoup. On a une volonté vraiment d'avancer. Denet et Buzès qui ont quand même déjà, Vincent, 150 mètres d'écart. Donc, va falloir Et commencer ça aussi creuse, et ça à creuse. y réfléchir. Mais Drujon et Le Ten sont là. Même si, en plus, Vincent Denet, l'impression qu'il nous avait donné dans la montée, euh, 180 mètres, c'est parfait pour eux, hein. Si on n'arrive pas à se comprendre devant, C'est clair que là, on est dans une situation délicate pour, on euh, est en pour train le de groupe. En s'entraîner. plus, on s'enterre, on fait que s'attaquer aussi. Et donc, à un moment, voilà, on va peut-être en avoir marre de s'attaquer. Qui va vouloir prendre en charge la responsabilité du groupe? Drujon, il est limite à chaque fois. Il revient parce que ça se relève, mais voilà, c'est plus à lui de rouler.
Et il y a pas mal de coureurs qui ont attaqué. Et là, Dennet, il continue son numéro, Rodolphe. Là, il est en train de faire très très mal à Oh Nico là Bussez. là. Ah ouais. Ah ouais, 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 Denet, il est on fire. On voit vraiment les capacités de grimpeur de ce coureur. Il est en train de faire très très mal. Bussès donc à la première place, Denet à la deuxième place, Dubré qui est en poursuite à 175 mètres, Vincent. Dubré qui a creusé, hein, qui a creusé par rapport à ses coéquipiers, à ses camarades d'échappée, parce que les camarades d'échappée ils sont en train de s'enterrer, Vincent. Anthony Dubré, le leader de cette Coupe de la roue française connectée à la troisième place, qui est en train de se lancer dans une mission. Il avait déjà fait une première mission poursuite. Et là, il est en train de revenir. Et derrière, alors peut-être aussi Vincent qu'on veut pas trop donner et qu'ils vont faire une montée de malade. Alors attention, parce que ce finish, il est pas simple. Ce finish, il est pas simple. Il va y avoir quelques descentes, mais on va remonter. On pense aussi à ces 500 derniers mètres. Par contre, ces 500 derniers mètres, certes, c'est 500 mètres. Certes, peut-être que certains coureurs se disent 500 mètres c'est long, on a le temps de revenir, mais attention parce que généralement ils sont montés au sprint ces 500 mètres et un coureur qui arriverait avec allez, 15 secondes d'avance, voilà, il pourrait s'imposer. Mais là, voilà, on a décidé de bouger parce qu'on comprend que les choses vont être compliquées. Regardez, ils ont déjà 430 mètres d'avance. Ah non mais là c'est problématique là. Là c'est problématique Vincent pour les échapper. Sauf si ils sont les poursuivants pardon, sauf si ils sont très confiants sur leur capacité à revenir dans la montée, hein. On est peut-être confiant de sa capacité à revenir, ou alors on pense que devant on n'est pas capable justement de résister et de continuer sur ce rythme-là. Sauf que devant, quand on voit les watts kilos qui sont développés, je pense qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout. Et plus les kilomètres passent, plus on y croit. On est en train quand même voilà, de résister. Encore 130 mètres, 120 mètres maintenant de retard sur Dubré. Mais Dubré, il a déjà fait beaucoup d'efforts dans le peloton. Aspel, Gosselin, Le Ten, ce sont des coureurs qui s'attaquent depuis tout à l'heure. Il laisse aussi pas mal d'énergie. Donc finalement, à l'avant, avec Bussez on fait un peu jeu égal avec le groupe. Parce que dans le groupe, ça s'attaque. Derrière, il faut faire attention. Il y a des coureurs qui sont au chaud. Mais non, parce que Dubré, on le voit, Dubré, Drujon, eux, ont explosé. Donc finalement, là, tout le monde en fait beaucoup, hein. C'est ça, c'est ça. Et Dubré est à 130 mètres, donc c'est encore possible. Mais Denet, ou Denet, on lui demandera d'ailleurs en interview si jamais il l'emporte, le coureur de team AESRT là, qui est vraiment déchaîné depuis le début de l'étape. Et là, c'est parfait pour lui. On y est. Regardez en haut à droite de votre écran, on est à 5%. Il manque encore 6 km dans cette huitième étape de la Virtual Road Battle. Oui, mesdames et messieurs, Denet est devant avec Buzez et le leader de la Coupe de la roue française connectée qui est Oh là là, parti dans Rodolphe. une poursuite, mais derrière ça bouge Vincent avec Aspel qui a décidé d'attaquer. Oui, Vincent. Et ça a explosé de partout. Le Ten a explosé aussi. Il n'est plus avec Aspel et Gosselin. Dubré, l'autre Dubré n'est plus là. Il va peut-être être rejoint par Mathieu Drujon. Mais il n'y a plus de groupe. Ça a explosé de Ouais. partout, Rodolphe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on s'organiser pour rentrer sur Bussez et Denet maintenant qu'il n'y a plus vraiment de groupe? Ça a été intelligent de la part de Denet et de Bussez de forcer, vraiment de résister au retour du groupe parce que là, il n'y a plus de groupe, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et c'est Denet et Buzès qui partagent les efforts. Anthony Dubré à 142 mètres. Derrière, peut-être que Florian Gosselin qui a une vingtaine de mètres de Dubré, s'il arrive à revenir, il peut potentiellement, Vincent, permettre eh bien, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'allais dire un duo, mais bon, il s'est fait reprendre la par Aspel. Euh, c'est là, hein. C'est entre ces deux-là que la course va se jouer pour le moment. En tout cas, et Denet, Vincent, Denet, ça y est, qui a décidé d'attaquer, qui a décidé de passer la vitesse supérieure. Il le fait ça en mode Chris Froome. Pas besoin de se mettre en danseuse. Si, ça y est, 6%. Vous le voyez en haut à droite de votre écran, il est à 178 au niveau du cardio. On est bien au niveau du palpitant, Vincent. Il est en train de faire très très mal à Buzet. Ça ne tient plus qu'à un fil, cette histoire, hein. Ouais, et Buzez, il donne tout pour ne rien lâcher de la roue de Denet. Il résiste.
plus que bien d'ailleurs pour l'instant aux accélérations et au gros rythme de Denet. C'est pas la première fois que Bussez perd quelques mètres sur Denet, mais à chaque fois il revient. 200 mètres maintenant d'avance sur Gosselin et sur Dubré et sur Aspel. Il y a un coureur du Team Foot devant, un coureur du Team Foot derrière, Rodolphe. Peut-être que Aspel va, avec le steering, va bloquer notamment la progression de Gosselin et de Dubré. Mais voilà, pour l'instant, ça roule très très bien, ça roule fort à l'avant de cette course. Ça résiste même, on est à 5 km de l'arrivée, Rodolphe. Pour l'instant, la victoire semble se dessiner pour ces deux-là. Mais à l'arrière, Rodolphe s'est accéléré puisque Aspel n'est plus avec Gosselin et Dubré. Aspel a été distancé à Ouais, l'instant. ouais, ouais, mais il a déjà été, ouais. Il a du mal, il faisait un petit peu l'élastico là, et Gosselin, qui revient tranquillement et qui est en train de jouer, on va dire, sa carte avec Dubré, la carte du duo. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on a envie de voir où en sont ces deux coureurs. Gosselin qui fait très mal sur la Virtual Road Battle, Anthony Dubré, le leader de la Coupe de la Roue française connectée. C'est maintenant, Vincent, qu'il faut montrer aussi, même si là j'ai l'impression que personne ne veut rouler pour l'autre. Mais forcément, on se connaît. Ce sont deux coureurs qui sont en plus dans le groupe principal, Gosselin et Dubré, là où à l'avant, à l'avant, voilà, Bussez c'est un coureur du groupe repêche par exemple. On est en train de se dire que là, finalement, le job est fait pour préserver sa place dans le groupe principal entre ces deux-là. Maintenant, est-ce qu'on veut aller chercher la victoire d'étape? Il reste un peu moins de 5 km, 300 mètres de retard. Alors certes, ils sont dans une descente, donc voilà, c'est pour ça aussi que les écarts sont un peu plus gros. Mais là, il va plus rester trop de difficultés, Rodolphe, pour Oui, tenter non, quoi mais que à ce 10 soit minutes, non. et tenter de revenir. Et Bussez est sorti, Rodolphe. Bussez est en train de Dans distancer la de net. descente, oh, dans la descente, il a essayé. On l'avait dit, Oh, le dans la steering. descente, il a essayé. Une vingtaine Il est de parti, mètres, il est Vincent, parti. c'est son contre-la-montre maintenant. Il est parti en costaud maintenant, il ne faut plus se retourner. Mais regardez, Denet est passé dans le rouge aussi, sa barre est passée dans le rouge, ça veut dire qu'il est dans ces zones vraiment hautes. C'est un mano à mano entre ces deux-là, à 4 km de l'arrivée. Ils sont dans un segment, là, Rodolphe, ils sont dans un segment. C'est peut-être aussi l'objectif de Bussès d'aller chercher Ah, des points il est pas en pour le montagne. meilleur grimpeur. Mais là, il fait un énorme numéro. Il est en train de se relever un petit peu. Les watts kilo de Bussez sont moins hauts en moyenne, on va dire, que ceux de Denet qui montent, j'ai l'impression, d'une manière un peu plus régulière. Et Vincent, pas non plus falloir se regarder parce que derrière, on a repris une quarantaine de mètres. Gosselin Dubré qui reviennent petit à petit. Mais attention, à 4 km de l'arrivée, attention au retour de ces deux-là, même si, voilà, je le dis, il ne faut plus se regarder là du côté de Gosselin et de Dubré si on veut rentrer. Il ne faut plus se regarder parce que devant, on monte sur un gros rythme. Alors il y a ces 500 derniers mètres, mais dans ces 500 derniers mètres, est-ce qu'il y aura la place, Rodolphe, pour les deux coureurs à l'avant, pour Bussez et pour Denet, de se regarder? Pour moi, je ne pense pas. Ils peuvent pas se regarder. Et Gosselin, ça y est, il a décidé de partir et d'aller tout faire pour revenir. Course contre la montre. Hop, C'est pour maintenant, c'est maintenant. Florian Gosselin, le coureur de la French Camaraderie. Lui qui est en pleine préparation aussi. Il a 7%, on a 7% d'inclinaison là. Et il est en train de tout donner pour essayer de revenir. Là, ça y est, Allez, c'est Vincent, maintenant. 3 km 5, on va plus s'arrêter, hein. Et là, ça va plus s'arrêter. À noter, Rodolphe, que Denet et Bussez sont deux coureurs du groupe repêche, donc il va y avoir une bataille entre ces deux-là aussi pour récupérer ce fameux sésame et revenir dans le groupe principal la semaine prochaine. On l'a dit, on le répète, uniquement le premier coureur du groupe repêche gagne son ticket. Donc Gosselin et Dubré, voilà, ce sont deux coureurs du groupe principal. Eux, ils sont assurés de rester dans le groupe principal. Là, Gosselin a décidé de mettre un gros rythme. Il a même décidé d'attaquer Dubré. Voilà, on voit clairement son jeu. Il veut revenir sur ces deux-là. 260 Il mètres faut aller de chercher la retard gagne, hein. sur ces deux-là. Et ils sont partis depuis longtemps, ces deux-là. Mais regardez le numéro, ils ne se regardent Ouais, pas c'est magnifique. depuis un long moment. On est à C'est moins de 3 magnifique ce qu'ils font. km, Rodolphe. Moins de 3 km de l'arrivée. Allez, un prono à 2 km et demi de l'arrivée. Prono, eh bien, contre toute attente, je vais dire prono but 16.
parce que le fait qu'il ait tenu, pour moi, c'est pas anodin. Et puis surtout pour la Team Food qui a placé 3 coureurs à l'avant de base, ce serait une belle Ouais, récompense. ça Maintenant, serait. Dené, il est en mode numéro depuis le kilomètre zéro, donc Ouais, il est en mode attention. tracteur, il est en Attention. mode, en mode James Voigt, j'ai l'impression, le coureur du Ah, team je te jure. AESRT. Le team AESRT ce soir qui fait très très mal puisque Voirol est toujours pour l'instant en tête, du moins il est toujours devant de la goutte. Donc pour l'instant c'est quand même jackpot pour le team AESRT qui sont aussi bien placés au classement des clubs. Donc attention, on voit un autre Dubré là, donc ça va faire deux coureurs dans le top 10 pour le team AESRT et il va y avoir Voirol aux alentours de la 12e place. Il est là, Denis Voirol, devant Couloigné. Ils sont tous les deux dans cette montée. Et Buzez Et à n'a pas l'avant rattrapé. Rodolphe. Et oui, Il a décidé de même de ressortir là sur cette descente. Encore une fois, et certainement, on oui. est à moins de 2 km de l'arrivée maintenant. Et Bussez là a creusé peut-être un bon trou, 40 mètres d'avance. Est-ce que ça sera suffisant pour le coureur du Team Foudre? Il faut résister désormais. Tu l'avais dit, Vincent, Dené, peut-être attention à ne pas en faire trop. Il est en mode show, hein. S'il y a un classement du plus grand, du meilleur combatif, c'est pour lui ce soir qu'on l'aurait donné. Mais attention à faire le show, à faire le spectacle. On se fait peur. Et même si peut-être ce soir, c'est lui le plus fort, eh bien, on a un Buzez qui d'abord a été très bon et qui est en Intenable. train de jouer sa carte à fond. Il joue sa carte à fond. Il n'a aussi jamais été déstabilisé par les gros rythmes de Déné. Il a souvent été à la limite. Et regardez, encore une fois, dès que le terrain remonte, Déné Ah, revient Dené. quand même très très rapidement. Ils y sont compliqués ce dernier kilomètre et demi, Rodolphe. Là, on va pas tarder à basculer. Il va y avoir une belle descente et puis on va foncer sur ces 500 derniers mètres. Bussez, pour l'instant, résiste plus que bien. Alors, Et attention parce que Gosselin, regardez, est à 100 mètres maintenant de ouais, Dené. ouais, il revient. Et il est en mode mission Gosselin. Vincent, ma question. Toi, alors, tu es soit à la place de Buzez, soit tu es son directeur sportif. Cinquantaine de mètres d'avance, ça va se tasser à l'issue de la descente, alors qu'on va passer dans le dernier kilomètre. Et bien sûr, on remercie nos sponsors dans ce dernier kilomètre. Gym Cycling et Cyclobox. On y est, la cloche retentit. Vincent, la question c'est, qu'aurais-tu demandé à Buzez, toi, ou qu'aurais-tu demandé au leader de la course dans cette situation? On roule Là, calme. surtout, ne plus se Voilà. retourner, ne plus tout donner, tout faire là. Et parce que 50 mètres, il va arriver lancé dans les 500 derniers mètres. Mais voilà, il faut vraiment garder cette infime avance. 50 mètres d'avance, c'est quand même beaucoup. Ça y est, ils sont au pied, On Rodolphe. On y est à est. 500 mètres de l'arrivée maintenant pour Nico Bussez, le On coureur est du Team net, il Foudre, est après avoir lancé. Oh résisté. Mais Vincent, attention, attention à des nets on le lancés fait comme un pas boulet de canon. Les watts de Denet sont plus élevés pour l'instant, mais ça y est, Bussez a décidé d'enclencher, Rodolphe. Oh, il a C'est décidé maintenant, d'enclencher, c'est maintenant. il a décidé d'enclencher, il avance. Oh, ça y est, Ici devant retour. Buzès, attention, attention, Oh, attention, 250 mètres Vincent, vas-y, vas-y Vincent. Allez, dernier virage sur la droite, il va rester un dernier virage ensuite sur la gauche, mais ça va le faire pour Buzet qui est pour l'instant en tête et qui va aller certainement s'offrir une magnifique victoire. Attention à ne pas s'écraser dans les 50 derniers mètres. Buzet toujours en tête à 100 mètres de la ligne maintenant. Denet ne reviendra pas, Rodolphe, c'est fait. Dernier virage sur la gauche pour Buzet, le coureur du Team Foudre, qui va aller chercher une magnifique victoire. Il tournait autour depuis longtemps, mais c'est fait. Victoire pour le Team Foudre, victoire de Buzet devant Denet Gosselin. On va aller chercher la 3e place. Quel numéro de but 16, il la mérite amplement ce soir. Ouais, bravo, bravo, franchement, bravo, belle arrivée ici de la part de Buzès qui aura vraiment fait mal, qui aura réussi à tenir le rythme de Déné, 3e place là pour Gosselin, qui aura tenu Vincent et qui aura à un moment donné été en mesure de partir. Il a attendu la descente pour attaquer, pour aller chercher quelque chose et c'est bien joué à lui. C'est bien joué à lui en tout cas de la part de Nico Buzès de la team Foudre. Mission accomplie Vincent pour la team Foudre, hein. Tu l'avais dit à un moment, ils étaient en supériorité numérique. Ils ont bien géré tout ça, l'arrivée de Dubré à la 4e place, Aspen qui prend maintenant la 5e place, Le Ten là qui eh bien, en a gros sur la patate avant de terminer, mais bon il a 230 mètres d'avance sur Mathieu Drujon, donc voilà, il gère son arrivée. Mathieu Drujon donc la 7e place. Je regarde, et j'ai l'impression que c'est chacun pour soi là pour le moment Vincent, puisque je C'est ne clairement. vois aucun duo.
qui potentiellement pourrait se disputer le sprint. Le 10 qui va Et on donc va prendre. peut-être avoir un sprint pour la 13e place entre Joël Vigneault et Kyrian Méhar. Le Kiklos contre le team RGT France. Ils sont à un peu moins de 2 km de l'arrivée et c'est pour l'instant les deux seuls On va coureurs garder un œil. que je vois en effet en groupe. Cette étape a fait beaucoup de dégâts, hein, Rodolphe. Et on va rester sur Voirol parce que Voirol, il va aller valider son duel, Vincent. Il lui reste encore 800 mètres. 1 800 km mètres 2, pardon, il a 800 mètres de colisson. c'était bien choisi hein, pour Voirol. Il fallait jouer avec. Voilà, il a certainement étudié ses adversaires. Il a vu que Delagoutte était peut-être moins à l'aise quand ça grimpait. Il a tiré voilà, c'est la bonne carte ce soir. Attention par contre au retour de bâton parce que Delagoutte, il lui reste maintenant 3 manches, voire un peu moins parce que sur les demi-finales et sur la finale, on ne pourra pas. Donc en fait, finalement, si je veux pas dire de bêtises, il reste plus que la semaine prochaine, Rodolphe, pour tenter des duels. Exactement, Voirol qui va arriver. Le coureur du team ASRT qui était peut-être même à l'oreillette avec son coéquipier Denet. Denet, on l'a dit, hein, qui a fait un énorme numéro, qui est allé chercher une magnifique deuxième place. Le team ASRT qui place 3 coureurs dans le top 11. Belle performance collective ce soir. Exactement. Et Joël Vigneault, Rodolphe, n'a pas voulu attendre le sprint avec Kyrian Mehar puisque il vient de distancer sous la flamme rouge Kyrian Mehar. Donc, allez, peut-être que Kyrian Mehar va tout donner pour essayer de rentrer sur Joël Vigneault dans les 500 derniers mètres. Mais Joël Vigneault est en train de fondre comme un boulet de canon là vers le phare de Cap Formentor. Kyrian Mehar qui a fait une belle Une belle prestation sur le étape comme championnat ça. de France FFC et une belle étape comme d'habitude. Un breton, un caractère breton. C'est bon, c'est bon, Et Vincent, c'est pour fait Voirol. pour Warhol. Vas-y. C'est fait Je pour te laisse Warhol. avec la Bretagne et son caractère. La Bretagne et son caractère. Warhol est donc allé chercher son ticket. On va confirmer ça, mais normalement c'est lui qui va remporter le duel contre Delagoutte. C'est sans surprise. Joël Vigneault est maintenant là à attaquer Kyrian Mehar dans les tout derniers mètres. Est-ce que Kyrian Mehar, le coureur du Allez, team, derrière, c'est Kiklos, juste va-t-il derrière. réussir à rentrer? On est à 250 mètres. C'est terminé aussi pour Koulouanier, le coureur du team RGT France Oui, qui là, en on va termine passer là à avec la. une magnifique deuxième place. Et là, Rodolphe, le duel Vigneault-Kyrian Mehar, à toi de jouer. Ah oui, Vigneault qui a plus de 100 mètres là, son avance est légèrement en train de tomber, mais oui, il va pouvoir aller tranquillement savourer cette 13e place puisqu'il va réussir à l'acquérir en 13e place donc pour Vigneault, le coureur du team RGT France, qui va chercher une belle place d'honneur devant le breton Kyrian Mehar, lui qui est partout présent, magnifique, en plus il met la caméra à chaque fois. Et merci à lui. Oh, merci Kyrian qui bien voilà peut enfin respirer. Vincent, je vais mener une enquête, mais l'absence de Fred Martinez, à mon avis, Et c'est Fred pas pour qui rien s'était ce genre de excusé. parcours. Ouais, ouais, Fred ouais, qui il avait s'était excusé. préparé. Il a tourné a priori. Il est déjà à 1000 bornes. On est mardi. Il est déjà à 1000 bornes depuis le début de la semaine. Donc il a préféré se reposer un peu. Oui, 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 oui. On mènera les enquêtes nécessaires. Berton qui va arriver. Il est en stage aussi, Fred, Vincent? Voilà, il n'est pas en stage avec nous, mais peut-être qu'il est en stage ailleurs. Bah, s'il est déjà à 1000 bornes depuis le début de la semaine. Un mardi. Un mardi. Attends, ouais, voilà, il a fait deux Paris-Bordeaux là. Il a fait un Paris-Bordeaux et un Bordeaux-Paris. Et Graffin qui Ouais. remercie la foule. 17e place pour le coureur sartois, Vincent, qui va aller chercher cette 17e place devant Trinti. Et ça n'a pas fait semblant du côté du Team Foudre ce soir. On va remonter aussi dans le classement par équipe. On a lui va arriver Théo Graffin qui n'est pas très très loin maintenant de la Flamme Rouge. Trinti qui va en terminer aussi. Attention, le duel, il y a un duel. Oh, Tim Lou, il lui a mis il lui a mis l'intérieur, Vincent. Il lui a mis l'intérieur, C'est bien Tim fait. Louis, pour aller chercher la 18e place. Bernard du team CCL qui va arriver devant Meunier et notre ami Mika de la Goutte là. À mon avis, ça a été très Et compliqué pour lui. il aura tenté Excès quand même de rouleur, il leur a laissé un coup. Ouais, ouais, ouais. il Et aura tenté en félicitations. début de course. Il a été acteur.
C'est ça. Il aura tout tenté, il aura fait la tentative, mais ça n'est pas passé malheureusement pour Mickaël Delagoutte. Donc qui va eh bien peut-être la semaine prochaine mettre un contre-duel à Denis Voirol. Qui sait? Attention au retour de bâton. Attention, ceux-là ils peuvent faire très très mal. Donc là, il va en terminer. Voilà, à la 22e place. Mickaël Delagoutte, malheureusement, victime de ce duel. Le coup de Trafalgar de la part de notre ami suisse Denis Voirol. Qui aura réussi son coup. La descente. Et là, il va devoir se faire mal encore une fois. Par contre, alors, autant on voit la pure grimpette, c'est compliqué pour Delagoutte. Mais Vincent, une arrivée de ce type, avec, on va dire, 200-300 mètres de pure montée, ça peut parfaitement lui convenir. Lui qui est un coureur très puissant. Ouais, oui, va-t-il tenter d'aller Est-ce chercher qu'il va le le faire à com? Il 100%? n'existe pas. Allez, s'il nous écoute, allez. Le record des 500 derniers mètres. 30 secondes les 500 derniers mètres. Allez, ça fait un petit 60 km/h. Allez, Il attention, en c'est serait parti. capable. Il en serait capable. 46-14, Vincent. Allez, là, on 46-14. lance les chronos. On On lance les lance chronos, Rodolphe. l'exclusivité. Oh, il nous entend, je crois. Il nous entend, Vincent. Il est à 100% là. Il a déjà parcouru 200 mètres, Vincent, et c'est les 10%. C'est là le plus difficile. Il est déjà parti. Attention, Vincent, il a encore 10 secondes. Tout est possible là. Et regardez les Attention. watts. Il est quasi à 800 watts, il fait pas semblant. Ah oui, je vous dis qu'il nous entend. Ça a dû faire mal, hein. Parce que là, on est un peu plus de 30 secondes. 30, Oh, il va être sous les 40 secondes, Vincent. Dans 40 secondes. Ah, c'est pas donné à tout le monde ce qu'il est en train de faire là, Vincent. Il joue le jeu, Mickaël Delagoutte. Allez, en 50 secondes, il aura réussi ses 500 mètres. C'est dire les capacités du coureur. Mickaël Delagoutte, alors que Fernet, là, il va arriver. Attention, Fernet, parce que derrière, on a un Jean-Luc Méhard qui... Bon, il a 90 mètres de retard, mais bon. Il est en train de tout donner, j'ai l'impression, à Jean-Luc. Et Vincent, on peut le dire, hein, je crois, l'information aussi, c'est du côté de la course féminine. Marion Besson va l'emporter, simplement. Marion Besson qui va aller chercher une nouvelle belle victoire et qui Victoire. va continuer d'accroître son avance au classement féminin. Mais attention, hein, parce qu'on a vu, elle n'est pas imbattable. Aujourd'hui, Audrey Blo lui a fait très très peur dans le départ de cette course. Elle a réussi à tenir le peloton quasi 2 km là où Marion Besson s'était faite avoir. Donc il reste encore 3 manches désormais, Rodolphe. Rien n'est fait du côté du classement féminin. Et il faudra attendre, je pense, la toute dernière épreuve pour vraiment élire la vainqueuse, la championne de la VRB. Vincent, ce que je te propose, c'est qu'on suive l'arrivée de Marion Besson et ensuite on passe au décrassage. On va voir Loïc Fillon, le coureur de la French Camaraderie, qui était à l'image aussi tout à l'heure. Grand gabarit, Vincent. Plutôt profil rouleur ou c'est quelqu'un qui grappe bien quand il est bien préparé? Ça veut dire quoi ça? Bah, il est en C'est préparation. un coureur qui très très bien, c'est un coureur très endurant, qui est fait pour du long. Qui est allé chercher une magnifique troisième place D'accord. cette année en 2022 sur la Riégeoise. Pas le plus à son aise sur des formats courts sur entraîneur, mais par contre qui commence à être un très bon cyclocrossman. Donc attention à lui au prochain championnat de France peut-être de cyclocross. Mais voilà, Loïc Fillon qui pour l'instant est le chef de file de la French Camaraderie et qui est là pour aider du mieux qu'il peut les féminines Ah ouais, notamment ouais. et les autres coureurs masculins. Il a tenté aujourd'hui il a aidé un petit peu Audrey Blo. Avant, voilà, on le sait, dans les montées, c'est pas forcément simple après de gérer les mêmes niveaux d'effort. Bien sûr, c'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est plus un coureur, voilà, de monter. Et bien sûr, c'est là aussi, Vincent, c'est important de le souligner, ce que tu as dit, c'est que on peut être un très bon coureur de montée, mais dans un format court,
avoir des c'est ce qu'on appelle difficultés parce que c'est pas c'est ce qu'on pareil. appelle les diesels et les essences. C'est comme pour les voitures, certains coureurs, voilà, des formats très courts et partir à bloc, c'est pas du tout fait pour eux. Par contre, déjà les mettre sur des formats plus longs sur entraîneur, des formats qui existent, hein, des formats 50 km, 60 km, là, on verrait, Rodolphe, Là, on que discute. les profils de coureurs devant seraient pas tout à fait les mêmes. Évoluerait. On à l'occasion, on essaiera dans l'année prochaine certainement de Une faire des course de formats un peu 300 plus longs, km, un Milan San Remo. 310 km Milan-San Remo, et avec Et c'est fait, Vincent. Marion En Besson, pace donc, partner. qui s'impose. Et c'est fait, magnifique victoire donc de Marion Besson chez les féminines. Allez, il lui reste plus que 3 manches maintenant à Marion pour résister au retour des autres féminines. Euh, Elle a montré, de toute façon, Normal, Rodolphe, Théo, tout au long de la Coupe t'inquiète. RFC, qu'elle montait petit à petit en puissance. Rodolphe, on peut Bah, passer on en sur le discute. Ouais, décrassage. voilà. Tranquille, on en discute. Et on est de retour sur nos plateaux respectifs, Vincent. Magnifique course. Le duo Buzès-Denette qui a fait vraiment très mal. Du côté des féminines, on a eu une Marion Besson dans un premier temps qui a été lâchée, puis ensuite qui est revenue sur le groupe Audrey Blo et qui a fait son show aussi dans la montagne. Euh, Tu veux rajouter quelque chose, peut-être discuter de ce groupe à un moment qui était en poursuite du duo Bennett-Buzez et qui finalement n'a jamais réussi à travailler ensemble. Et on a tenté l'option j'attaque, je tente de revenir en solitaire, mais on a été quand même dans ce groupe bien cadenassé par le Team Foudre. Cédric Aspel était encore là dans le groupe. Belle performance aussi du Team Foudre ce soir, Rodolphe. Le Team Foudre, dès le départ, ils ont été très actifs. Très actif, Nico Bussez était échappé. Rappelez-vous, dans le col, ça a été le premier coureur à s'échapper. On a mis du temps à revenir sur lui et on a surtout fait un écrémage grâce à son attaque. Et puis après, on a couru à deux coureurs. Ça aurait pu même être pire, Rodolphe, puisque Machfer, le coureur sartois, coureur du Team Foudre, n'était pas très très loin. Ouais, Voilà, beau numéro collectif ce soir de la part du Team Foudre. Bussez a su garder son sang-froid avec le gros rythme de Denet et ça a payé avec cette magnifique victoire au sommet. bravo à lui. En tout cas, Vincent, on va repasser tranquillement. Je te le propose sur le top 10. Et on va pouvoir regarder ce top 10, ce magnifique top 10. On l'a dit, victoire donc de Nico Bussez, le coureur du Team Foot devant le team AESRT avec Arnaud Denet qui vraiment était. Personne ne l'avait cité comme leader ce soir, Rodolphe, mais le circuit était quand même taillé pour lui. Ouais, le circuit était quand même taillé pour lui. Florian Gosselin qui prend lui la troisième place, le coureur de la French Camaraderie devant Anthony Dubré, coureur de la team React, cinquième pour Cédric Aspel, un autre coureur de la team Foudre. Mathias Le Ten prend quant à lui la sixième place, septième Mathieu Drujon, le coureur du team RGT France, la USRT avec Frédéric Dubré. Huitième, on a deux coureurs ESRT dans le top 10, deux coureurs foudre dans le top 10 et enfin Arnaud Machefer, 3 pardon, du team foudre et Jérôme Colisson du team RGT France. Alors, nos émissaires, Vincent, ont envoyé tranquillement des lettres à nos invités. Comme d'habitude, si les pigeons voyageurs arrivent en temps et en heure, eh bien, on passera tranquillement aux interviews. Si nos pigeons voyageurs n'arrivent pas à contacter nos invités, eh bien, on se dira bye bye. J'ai envie de dire, Vincent, euh, autre indication aussi, c'est vraiment eh bien, le côté tout-terrain d'un Gosselin. On ne l'avait pas encore vu qu'il a pris, il a commencé cette année dans une étape vraiment 100% montagne. Il peut tout à fait tenir et de toute manière, s'il a une carte à jouer, j'imagine Vincent qu'il faut absolument qu'il remporte la Virtual Road Battle car comme tu l'as dit, si Anthony Dubré eh bien, ne vacille pas, il ira remporter cette coupe de la roue française connectée. Si Alexis Ancel ne finit pas devant Anthony Dubré sur cette VRB, il y a de fortes chances que Anthony Dubré remporte la Coupe RFC. Il reste encore 3 manches. Alexis Ancel n'était pas là ce soir, mais il y a ce format de duel qui est tout à fait possible.
Si Alexis Danselme revient la semaine prochaine et remporte la course dans le groupe repêche, il gagnera son ticket et donc sur les 2 dernières manches, il sera dans le groupe principal. Voilà, rien n'est fait. La VRB, c'est la plus grosse compétition de la Coupe RFC. Les points sont vraiment énormes. Il faudrait regarder dans les détails aussi, mais peut-être qu'il y a d'autres coureurs qui n'étaient pas très très loin de Dubré au classement de la Coupe RFC. Si Dubré se fait éliminer la semaine prochaine et n'arrive pas à revenir dans la Coupe RFC, un coureur comme Drujon qui pourrait remporter la VRB en revenant, voilà, pourrait s'imposer sur la Coupe RFC. Il va y avoir une bataille jusqu'au bout. Tout Rodolphe, est une possible, c'est information ça. Ouais. importante aussi. Une information importante, ce soir, on a Oui. couru en un peu plus de 38 minutes, là où sur les séries d'automne, Joeri avait gagné en 37 minutes. Donc on a roulé un peu moins vite, peut-être parce que D'accord. on, on était aussi un peu moins organisé. D'accord, Vincent. Et je crois que nous sommes avec Marion Besson. Je crois qu'elle nous entend. Nos émissaires ont réussi à la contacter. Marion, félicitations déjà pour cette course. Est-ce que tu nous entends? Tout va bien? Je vous entends, ouais, c'est bon. Bravo à toi, Marion, pour cette course. Alors explique-nous un peu. Tu t'es pas affolé parce qu'à un moment on s'est dit, oula, elle est lâchée d'entrée, mais ça c'est parti beaucoup trop vite. Non, méga galère. Pardon, je suis un peu malade. En fait, depuis le début, moi je fais la course sur le téléphone. J'ai jamais réussi à installer RGT sur mon ordi. Et du coup, il m'a fallu trouver un deuxième téléphone pour la manette. Ah mince. Et tout a planté Ah à ouais. 19h25. Enfin, c'était la galère. J'ai failli rater le départ. Donc, du coup, les deux sur deux téléphones, c'était un peu compliqué à gérer. Et Blo, je la voyais, mais je savais pas si c'était le frère ou la sœur. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, mon objectif, c'était de terminer pour pas perdre trop de points. Bah bravo en tout cas malgré ces galères. Au moins ça t'a fait monter le cœur, t'as pas besoin de t'échauffer là, je pense. Vincent, peut-être une question à Marion? Ouais, ouais Marion, ça fait maintenant plusieurs mois que tu fais de l'homme traîneur. Est-ce que tu sens qu'au fil, allez, on est quasi en mars, est-ce que tu sens que ta forme s'est améliorée avec cette pratique de l'homme traîneur régulière? Même on le sait, toi, ce n'est pas le vélo, c'est pas ton sport de base. Est-ce que tu as trouvé que l'homme traîneur a pu faire partie d'une préparation, d'une potentielle préparation? On le sait, tu étais aussi en train de revenir de blessure, mais ça peut être intéressant pour des gens qui découvrent cette discipline. Ouais, moi, j'ai pas un très bon cardio, donc je préfère jouer la puissance que faire monter le cœur. Donc du coup, ouais, je pense au niveau cuisse, c'est pas mal au niveau de la musculation. Donc espérons que ça m'aide pour les trails après. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bravo. Forcément. Audrey Blo avait pris un gros départ en effet, mais tu ne t'es pas Mm. agité. Et puis voilà, ça a payé. Il reste encore 3 manches, Marion, maintenant pour s'imposer sur cette VRB. Et après, tu pourras aller galoper dans les champs. Exactement. Bravo à toi Marion Besson qui était avec nous donc. Euh, Elle est bien, elle est assise sur son fauteuil de leader Vincent, Marion Besson. Merci encore une fois et félicitations à toi Marion pour cette victoire. On voit pas pour le moment en tout cas comment elle peut être battue, même si eh bien ça revenait petit à petit Vincent. Ça revient petit à petit. Marion Besson, elle est quand même là depuis les débuts. Elle était là l'an dernier aussi. Voilà, et elle a progressé petit à petit. Elle a appris à rouler sur home trainer. C'est une discipline à part entière. Donc voilà, c'est récompensé, c'est mérité, régulière tout au long de cette Coupe RFC. Elle n'était pas forcément dans le haut du classement, même sur les courses en septembre-octobre. Puis voilà, elle a progressé, elle a réussi à saisir cette marge de progression. Donc c'est mérité. Il reste encore 3 manches. Rien n'est perdu aussi pour les autres féminines, mais elle tape du point désormais avec cette nouvelle victoire ce soir. Et du côté des commentaires, Vincent, on a le bravo bien sûr d'Anthony. J'avais déjà dit Théo qui disait bravo, belle course pour les commentaires. On a Gélène, notre ami Jean-Luc Maire. Merci encore Rodolphe et Vincent pour tout ce temps passé à nous supporter. Grâce à vous, le home trainer est presque devenu un plaisir. Allez, faut qu'on Merci. s'accroche Vincent pour permettre à Jean-Luc d'avoir du plaisir. Il y a Denis qui nous dit oui, oh mince,
J'ai dit que je l'appellerai toujours Fromage. Fromage qui nous dit oui, merci à la roue française. Connecté, bravo à tous les participants et à jeudi ou mardi de la semaine prochaine. Il y a Roya qui nous dit la deuxième montée vraiment dure, pente irrégulière, difficile de trouver son rythme. Et Jean-Luc qui nous dit 1 minute 42 moins que la dernière fois, le début de saison route approche, les meilleures sensations arrivent. Il y a de ça aussi, Vincent, pour certains. Et bien là, on commence vraiment à être affûté, ce qui va nous donner des courses encore plus compliquées. Et Simlich nous dit idem, record de watts de 7 à 42 minutes sans interruption. Ça y est, on est parti. Le beau temps arrive. Les journées deviennent de plus en plus grandes. On peut commencer à sortir le vélo. On est encore plus en forme. Ça va nous donner des courses de la VRB extraordinaires, Vincent. Et je crois que nos émissaires n'ont toujours pas réussi à avoir le vainqueur du jour. Et malheureusement, bah, vous savez, hein, les émissaires, ils ont un temps déterminé. Et après, bah, c'est bye bye, malheureusement. Et Nico Bussez est déjà à la séance de massage. Il nous dit merci et il est en train de récupérer. Donc voilà, on essaiera d'avoir quelqu'un du Team Foudre la semaine prochaine. On essaiera d'avoir peut-être le patron du Team Foudre. Allez, Ah, voilà. Je prends les paris, Vincent. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette Virtual Road Battle de la roue française connectée. Aujourd'hui, on était à 100%, on était dans les montagnes. Vincent, un indice, s'il te plaît, pour la semaine prochaine. la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est un chrono groupé comme on les aime. Je dévoile pas le profil, mais chrono groupé. Et voilà, préparez-vous du coup, Cédric Aspel qui dit bravo à tous. Vincent, la semaine prochaine, il aura un coup à jouer du coup, Cédric Aspel, si c'est un chrono, parce que c'est un excellent rouleur. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. On se dit à la semaine prochaine, à jeudi pour ceux qui nous suivent sur la FSGT et pour continuer les championnats de France. FSGT, Vincent, comme d'hab, le mot de la fin. Salut tout le monde. Merci à tous. Restez au chaud encore quelques semaines. Promis, dans 4 semaines, vous serez dehors. A plus.